Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose une aquarelle printanière puisqu'il s'agit de peindre des primes verts. C'était très amusant à peindre. C'est une aquarelle qui peut être facilement réalisée par les débutants et qui peut aussi être peinte par les personnes plus expérimentées en y ajoutant un peu plus de couleurs et de fantaisie à votre guise. Si ce tuto vous intéresse, eh bien je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Pour faire cette aquarelle, j'ai pris du papier I Love Art. Je vais peut-être mettre d'ailleurs le dessin à plat pour que vous puissiez le voir éventuellement si vous en avez besoin. Et pour peindre, je vais surélever mon bloc. J'ai laissé la feuille sur le bloc parce que je ne vais pas peindre toute la surface, donc je ne vais pas salir la feuille du dessous. Sinon, je préfère enlever la feuille. Vous pouvez prendre un pinceau numéro 5, n'est pas trop petit, ou si vous n'êtes pas à l'aise, un petit peu plus petit, ça doit être un numéro 3. On peut faire, je dirais, de deux façons. Je vais vous montrer les deux, comme ça vous déciderez. Alors, la première, je vais poser du jaune. Là, j'ai choisi de l'auréoline. Quand vous achetez de l'auréoline, regardez à ce qu'il soit bien persistant et dans le temps et résistant à la lumière. Parce que je sais qu'il y a eu des problèmes donc avec l'auréoline qui ne serait pas trop stable dans le temps. Moi j'ai des aquarelles avec de l'auréoline, j'ai pas l'impression qu'elles ont bougé. Revenons à nos feuilles. On peut faire de cette manière, peindre en jaune, laisser sécher. On va faire une autre manière, comme ça vous pourrez faire les deux. Donc je ne peins pas les fleurs, je peins la feuille. Je vais préparer un verre avec du verre Winsor. Je vais faire un premier verre plutôt moyen. Je vais mettre une pointe de terre de sienne dedans pour enlever la trop grande vivacité de ce verre. Et directement dedans, ce jaune qui est encore mouillé, je vais venir mettre mon verre. Je contourne le dessin des pétales. Et j'ai oublié de vous le dire, la lumière vient de gauche d'en haut à gauche. Ce qui fait que je dois avoir la feuille qui est un petit peu plus claire ici. Je vais donc mettre un petit peu moins de vert côté lumière. Et ici, je vais donc attendre que ça sèche. On verra à la fin que ça donne quelque chose de tout à fait différent. Je vais faire celle-ci de la manière seconde technique. Là, ce sont des petites surfaces, alors je pense que vous pouvez poser votre couleur sans mouiller avant. Donc le jaune. Et maintenant, donc le verre Winsor. Verre Winsor, terre de sienne brûlée. Alors je n'en avais plus, j'ai refait mon mélange. Ce sera peut-être pas exactement le même, mais ce n'est pas bien gênant, ça me fera un verre un peu différent. Moi je trouve quand même trop acide. Je vais rincer mon pinceau pour étirer ce verre de manière à ce qu'il y ait du jaune dessous. Par contre, côté ombre, voilà, on peut laisser un petit peu de jaune dessous, par exemple, ça peut être sympa. Alors, on peut faire toutes les feuilles. Ici, les couleurs vont certainement fuser ensemble. Ce qui n'est pas gênant du tout, au contraire, ça donne de l'unité à l'aquarelle.
je commence par ma zone la plus à l'ombre. Je rince mon pinceau. Je laisse un petit peu d'humidité dedans. Et je viens étirer ma couleur. Surtout côté lumière. Bien que cette feuille étant sous celle-ci, en théorie, il ne doit pas y avoir beaucoup de lumière. Je vais attendre, pour cette technique, il faut attendre que ce soit vraiment sec et non pas entre deux. On pourrait tout à fait faire 2 feuilles d'un coup. Hein. Maintenant, si vous débutez, ma foi, faites feuille par feuille en ayant en tête qu'il doit quand même y avoir de l'unité dans vos feuilles. Elles ne doivent pas être séparées. Par contre ici, je vais lui laisser plus de lumière. Parce que la lumière doit bien jouer sur cette feuille, donc voilà. J'étire ma couleur plus foncée. Éventuellement, je lis mes 2 feuilles. Et ici, c'est le bout de la feuille qui est à la lumière. Alors vous laissez plus ou moins de jaune, hein, suivant vos goûts. Moi j'ai laissé pas mal de jaune, j'aime bien. Ici je vais un peu lier ma feuille. Donc je vais mettre mon papier à plat de manière à ce que les pigments n'aillent pas sur cette feuille, que je vous montre un petit peu ce que je voulais vous montrer. Alors là, il faut faire attention, si c'est mouillé, il vaut mieux attendre que ça sèche, de manière à ce que ça ne fasse pas une auréole sur cette feuille si l'eau arrive dans cette feuille. J'espère que je suis claire. Je vais regarder si c'est sec. Ça m'a l'air sec, donc si c'est mouillé, c'est pas gênant. Si par contre c'est vraiment en train de sécher, c'est là qu'il faut faire très attention si vous ne voulez pas avoir des auréoles. Comme je vous le disais tout à l'heure, je prépare mes couleurs au fur et à mesure. J'ai pas besoin d'en avoir plein d'avance, comme ça me varie un peu mes verts. Soit je mets un peu plus de vert, soit un peu plus de terre de sienne. Là, c'est quand même trop vert épinard. Donc je rajoute tout simplement du terre de sienne. Alors cette feuille ne doit pas avoir beaucoup de lumière, mais j'ai pas envie de la faire d'une couleur unie. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour cette technique. Donc je vais attendre que celle-là soit sèche parce qu'elle a reçu un petit peu d'humidité. Et nous allons voir la différence. J'ai séché Wheat Gun, j'espère que c'est sec. C'est pas sûr. Important. Je vais vous montrer donc cette deuxième manière de peindre avec 2 couleurs. Ici j'ai passé un jaune, j'ai laissé sécher et je vais maintenant poser mon vert. Pour les autres feuilles, j'ai posé un jaune, je n'ai pas laissé sécher, j'ai posé mon vert. Alors j'aime beaucoup moi les effets qui se créent comme ça. Vous allez voir ici c'est différent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut peut-être éviter les 2 techniques, du moins pas sans raison. Là par exemple, il faudrait choisir une technique ou l'autre parce qu'on va avoir des effets. On n'aura pas du tout les mêmes ici, ça va être très bizarre. Mais c'est vraiment donc pour vous montrer. Et c'est peut-être d'ailleurs peut-être plus difficile. Ou alors il aurait peut-être fallu mouiller le jaune avant. Si c'est un peu difficile pour vous, vous mouillez le jaune avant.
Alors je pense qu'à l'image, vous verrez peut-être pas la différence. Si l'expérience vous intéresse, vous pouvez très bien essayer sur un petit papier, une chute de papier par exemple. Et on peut aussi adoucir une forme. Alors pour passer aux fleurs, là je vais laisser sécher parce que je vais faire des fleurs colorées, peut-être rouges par exemple, ça va, voilà, faudrait mieux pas que ça se mélange pour cette composition là. Par contre ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qui pourrait être la terre. Et si je pose par exemple un marron pour la terre, ça va pas être des plus heureux. Donc pour la terre, je vais poser un terre de sienne. Je ne peins pas mes fleurs, mais dans ce terre de sienne, je viens y mettre donc mon vert pour pas avoir quelque chose de marron qui ne serait pas trop assorti. De manière en fait à avoir une couleur un petit peu indéfinie et qui va bien avec l'ensemble. Je vais quand même l'atténuer. On va laisser sécher pour faire les fleurs. Alors je ne sais pas de quelle couleur vous ferez vos fleurs. Pensez à changer l'eau. Si vous avez une eau verte et que vous vouliez peindre des fleurs rouges, il vaudrait mieux faire attention à l'eau. Alors, j'hésite. Toujours est-il que les pétales, alors là j'ai mis un chiffon mouillé, donc ça m'a carrément bousillé ma photo. Les pétales ont un petit feston de couleurs, je crois en grande majorité il me semble, et l'intérieur est différent. Alors je vais commencer par le pétale le plus important. J'ai envie de rouge, j'avais envie d'orange, peut-être que oui. Voyons voir ce que ça donne avec une bordure rouge qui se décline en orange. Après, si c'est pas vraiment une prime vert, c'est pas bien grave. Je trouve que c'est plutôt sympa en orange. Alors c'est un orange transparent de Winsor & Newton qui est très très joli. Et je vais garder ça. Et le lac de Garance, je trouve il va pas mal. Donc j'ai regardé les primes verts de près. Il me semble, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, en majorité il y avait une feuille dessus, et les autres tournent. Par exemple, en partant d'ici, elle est dessous, Donc celle-là était dessus au départ, dessous. Je ne sais pas si c'est toutes les primes verts comme ça. Donc je pose de l'orange transparent, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et après je lui pose un petit liseré rouge pour faire un effet prime vert. Petit liseré rouge que je travaille un petit peu pour adoucir le contraste. Alors je crois que dans la vraie vie des primes verts, c'est vraiment un liseré assez net. Mais je trouve que sur l'aquarelle, ça rend pas terrible. Je vais commencer par celle-ci parce que c'était la plus importante à mes yeux. Je vais commencer par la deuxième importante.
Je peux d'ailleurs partir sur sa voisine. Une fois que j'ai posé la couleur orange, je vais refaire mes petits liserés. Le haut du pétale fait une sorte de petit cœur. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ces primes verts? Je n'en sais rien. Je vais mettre du cramoisi d'alizarine pour voir ce que ça donne. Il me semble que c'est quand même bien foncé au milieu. J'avoue que je suis plus très sûre. Mais il me semble que c'est mieux comme ça. Je vais laisser sécher parce que il va falloir faire des ombres aux feuilles pour pouvoir un petit peu lier tout ça. Je vais peindre le pot. Alors on peut mouiller, comme ça vous aurez plus de temps. Ça fait des effets différents. Et je vais prendre du terre de sienne brûlé. Parce que ça ira très bien avec mes couleurs. J'en ai dans la verdure. Je vais commencer par mettre du jaune à la lumière. Et puis un petit peu de jaune pour, je dirais, une question d'unité. Et mon terre de sienne qui a beaucoup de vert dedans. Je vais peindre un pot très très simple. On pourrait dans ce pot mettre du vert par exemple, un autre vert des feuilles. Mais là je vais faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Comme si mon pot est bien. Et dans mon terre de sienne d'ailleurs je peux très bien venir mettre de mon orange. C'est une magnifique couleur, cet orange transparent de Winsor & Newton. Vous pourrez essayer si vous avez du cadmium orange, ça n'a vraiment rien à voir. Voilà, je vais laisser mon pot comme ça et tout doit sécher. Je vais maintenant travailler les ombres, donc les ombres des feuilles. Je reviendrai aux fleurs après. Donc la lumière venant d'en haut à gauche, je vais travailler mes ombres sous les feuilles. J'espère qu'elles sont sèches. Alors, j'ai décidé de prendre un mélange vert Winsor, bleu Winsor et violet Winsor. Je dirais presque avec pas mal de Winsor. Violet parce que près de l'orange, ça va être assez agréable. Éventuellement, j'adoucis les formes. Et ces ombres, c'est aussi ce qui va donner du relief à tout ça. Alors, le pot n'est pas sec et je mets mes mains dedans. Je peux venir mettre un peu plus de violet près, ou même que du violet d'ailleurs près des feuilles. Voyons voir donc. Je suppose qu'il y a une légère ombre ici.
quand même. Ce qui fait que du coup, vous pouvez travailler avec votre vert Winsor, avec le bleu Winsor, avec le violet Winsor, ou mélanger les trois, ou faire l'un et l'autre. Il faut juste pas faire un tour, quoi. Il faut flouter. Je suis toujours aux feuilles, je reviendrai au cœur après. Et j'essaye de faire quelque chose de pas trop raide. Dans l'humidité, je peux rajouter quelque chose de plus foncé éventuellement. Et là, j'aime bien avec le violet Winsor. Alors, sur les primes verts, il y a des nervures assez claires. On peut tout à fait s'amuser à en faire, mais il faut vraiment bien trouver où elles se trouvent et pas faire quelque chose de raide. Ici, c'est sûr qu'elle se trouve là. Alors on peut, ça s'appelle ouvrir les blancs, le faire comme on veut, soit fort, soit léger. Évidemment, plus le fond est foncé, plus ça se voit. C'est logique. Pendant que les nervures sèchent, parce que je voudrais faire quelque chose, on va faire 2 bricoles. Un petit peu de relief dans ce fond là. Par exemple avec du terre de sienne. Moi j'aime bien côté illustration, c'est-à-dire sur un papier blanc, il n'y a pas de fond. Mais c'est quand même bien de poser, de donner l'impression que son sujet est posé en faisant une ombre. Ça évite de donner l'impression que notre sujet flotte en fait. Donc, comme la lumière vient d'ici, je l'ai faite à droite. Donc j'ai pris un bleu. Hein. On peut dedans mettre du vert, puisqu'on a quand même pas mal de vert. Je vais mettre du terre de sienne d'ailleurs près du pot, de manière à éviter l'effet un peu collage. Si c'est sec au niveau de l'ouverture des blancs, c'est pas du tout obligatoire. Si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait vous arrêter là. Mais si vous avez plus d'expérience ou si vous voulez apprendre un peu plus, eh bien on peut continuer. Je vais prendre mon vert Winsor, le mélange de base, vert Winsor, terre de sienne, le faire juste un petit peu plus foncé pour faire une ombre autour des nervures. Par contre, si ici je suis sur un vert plutôt jaune, il ne faudrait pas que je mette un vert trop foncé. Là, j'ai pas enlevé de blanc, j'ai pas fait de nervure, mais ça m'empêche pas de faire une ombre façon nervure. Voilà, ici c'est pareil, j'ai pas fait de nervure, je vais la simuler avec une ombre. Là, je suis sur une valeur plus claire, donc je vais faire attention de ne pas mettre une couleur trop foncée
ou alors je vais faire un autre mélange. Et en tout cas, c'est certainement pas des lignes très droites et horizontales, donc je fais attention, sinon ça va pas correspondre. Quelques petits poinçons et terminé. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cela vous aura plu. J'espère que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. J'attends vos commentaires. Peut-être quand même rajouter, avant d'attendre vos commentaires, je vais quand même rajouter une ombre. Je trouve que c'est un peu léger. On finira donc jamais cette aquarelle. Voilà, je trouve quand même que je suis allée un peu léger. Donc, je disais que je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si le niveau de cette aquarelle, de l'exécution de cette aquarelle vous correspond. Enfin, écrivez-moi ce que vous voulez, c'est votre commentaire. Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.